bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM le 106.9, mais également sur la page Facebook de KTV, puisque ce temps de parole est diffusé en live. Il s'appelle Ali Combo-Debré, vous le connaissez, c'est le conseiller départemental de Kawéni, mais il a également une belle mission côté social. Il est avec nous, Ali Combo, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent ce matin. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors, ça peut paraître inaperçu, mais c'est déjà un événement, cette fameuse prise en charge des personnes handicapées grâce à l'ITEP. Alors, il y avait déjà des actions qui existaient, hein, on est bien d'accord, mais là, on a l'impression d'avoir franchi une étape. Alors, c'est toujours bien, Ouais. à chaque fois que ces étapes interviennent à Mayotte, parce Ouais. que nous savons combien de temps nous avons été écartés de tous les clair. dispositifs de droit commun, notamment les premières lois concernant le handicap, celle du 30 juin 1975. Exact. Nous sommes en train de rattraper un retard et bien entendu, nous essayons à chaque fois que cela est possible de faire en sorte que les dispositifs nouveaux qui sortent, que Mayotte soit au rendez-vous. Alors vous avez raison de le souligner. Hier matin, nous avons procédé à la signature qui va permettre désormais sur le territoire que Mayotte aussi soit au rendez-vous de ce qu'on appelle les dispositifs ITEP. Alors, l'ITEP existe déjà sur le territoire, comme vous l'avez souligné, sauf que cette fois-ci, comme je l'ai dit, c'est que depuis 2-3 ans, il y a tout un arsenal, une réflexion qui a abouti à un arsenal du législateur qui permet maintenant d'alléger les démarches des usagers, ceci afin de faire en sorte qu'on n'ait pas à chaque fois à revenir en CDAPH connaissant la lourdeur justement des dossiers et des traitements de dossiers pour aboutir à une décision. Donc, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Alors, concrètement, dans le fond, qu'est-ce que cela va changer? C'est que désormais, quand un enfant a une décision, alors pour passer d'une passerelle à une autre, sachant qu'il est dans le même établissement, il n'y a plus besoin de redéposer un dossier et un traitement. Donc, sur la base, en fait, sur la base de ce qu'on appelle fiche navette, et bien entendu, la MDPH aura son regard, aura son mot à dire, puisque nous restons quand même la structure décisionnaire en lien avec les responsables, mais aussi le personnel qui gravite autour de cet enfant. Nous allons pouvoir décider de dire ok, il a évolué, il n'y a plus besoin et on estime qu'il est apte à passer dans un autre dispositif. Selon vous, Ali Combo-Debré, combien de personnes sont concernées par cet avancement? Et puis, question dans la même question, quel type de handicap est touché par ça? Alors, l'ITEP ici à Mayotte accueille jusqu'à 24 jeunes. Ça, c'est l'agrément de l'ARS qui le permet. Mais de manière générale, comme je l'ai dit, ça concerne tout un ensemble. Par exemple, là, ce matin, nous allons passer au renouvellement des présidences de la commission au sein de la MDPH et nous en profitons pour mettre en place ce qu'on appelle le comité restreint. Ceci aussi, c'est toujours dans cet élan, en comité restreint, ça veut dire pour les dossiers de renouvellement pour lesquels le médecin atteste que la situation va échanger, parce que Patrick, disons-le, quelqu'un qui a perdu une jambe, elle ne va pas repousser. Donc, bien entendu, avec les décrets maintenant qui sont sortis, nous sommes en mesure désormais de prendre des décisions à vie. Voilà, ça évite. Et puis, de toute façon, disons-le aussi, un dossier, une situation, à tout moment, peut être révisable au sein de la MDPH. Oui, c'est clair. Alors, il y a des messages qui sont arrivés. Certains disent ne parlez pas d'avancement, ce n'est juste qu'un rattrapage. C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On peut aussi se satisfaire, se satisfaire de cet avancement, parce que cette étape, elle manquait chez nous. Moi, je me place du côté des parents, des usagers. Les personnes qui envoient les messages, il faudrait faire attention parce que vous avez des parents. Vous savez, des fois, ils sont obligés de se déplacer jusqu'à Mamoudzou juste pour venir déposer un dossier. Et c'est là où on parle d'avancée, d'avancement
Pour nous, concrètement, c'est une avancée parce que ça allège le travail au sein de la MDPH. Ça veut dire qu'on peut mieux se consacrer aux premières demandes parce que là, ça demande effectivement une étude plus fine, justement, pour être plus près parce que derrière les enjeux, c'est quoi? C'est des droits, monsieur, Mais bien sûr, bien pour sûr. les personnes en situation de handicap. sûr. Alors, on peut, selon la place qu'on tient, se dire que ce n'est que des rattrapages. Oui, ce sont des rattrapages, mais pour Mais nous, on en a Mayotte, besoin. c'est Oui, carrément clair. des avancées. C'est clair. Kamar a une question à vous poser. Alors, Alexandre est-ce que Debré. Debré, on pourrait, s'attendre dans un futur proche, voir ce dispositif avoir un partenariat, avec les CCAS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous venez justement de le signaler, que par exemple un parent qui vit au fin fond du sud doit venir jusqu'à Mamoudzou. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les CCAS, ce dispositif peut être élargi? Comme ça, dans les communes, chaque commune a son CCAS, mais avoir aussi ce bureau annexe qui pourrait aider les familles. Alors, parce que ce dispositif, comme je dis, c'est quand même quelque chose de très cadré, mais de manière générale, pour les personnes qui ont des dossiers, qui ont besoin d'informations pour connaître, pour savoir l'avancée de ces. Bien entendu, nous avons des conventions avec les CCAS, mais aussi il y a tout un travail du côté du département. Désormais, le département va mettre à disposition dans les CCAS des travailleurs sociaux. Pour nous aussi, c'est une garantie de la confidentialité des informations que nous sommes amenés à échanger avec ces personnes. Parce que, disons-le, cela relève un dossier à la MDPH, il y a une partie médicale, il y a une partie d'information personnelle et nous devons avoir la garantie que derrière le partenaire, nous allons avoir cette garantie de sécurisation de l'information. Et donc désormais, dans les CCAS, puisque toutes les communes maintenant sont pourvues en termes de CCAS, donc c'est une proximité que nous amenons envers nos usagers. Là aussi, c'est pour empêcher que cet afflux vers Mamoudzou, et des fois, on n'a pas besoin de se passer jusqu'à Mamoudzou juste pour revenir savoir à quelle étape Comment réagissent les personnes qui sont concernées par cette avancée? Est-ce que vous avez déjà des retours? Et bien entendu, ça ne peut qu'être bien accueilli, oui. puisque au-delà d'aller demander l'information, par exemple, au CCS, c'est l'occasion aussi pour le travailleur social de faire un point général de la situation, de l'évolution de l'enfant. Et pour nous, la MDPH, des fois, c'est des informations aussi qui sont pertinentes dans le cadre de la prise de décision. C'est évidemment une avancée pour Mayotte. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Une question tout de même, une dernière question sur ce point-là. Est-ce que les parents ou les personnes concernées par ce dispositif sont au courant ou le droit à l'information, savoir qu'il se passe ça, c'est quand même primordial. Alors, si vous avez remarqué hier dans les signataires, il y avait le représentant des usagers. Oui. Nous devons agir ensemble. Il y avait tout un parterre de partenaires, l'éducation nationale, Bien sûr. le CHM, il y avait la Sécu, l'ARS. Et donc, bien entendu, comme je l'ai dit, il nous appartient maintenant de diffuser l'information et pour nous, le meilleur canal pour cette diffusion, ça reste la proximité via les CCAS. Ali Combo Debré, il est 7h47. Vous êtes également conseiller départemental de Kawini pour le canton de Kawini. Évidemment, ça n'échappait à personne et certainement pas à vous, ce qui s'est passé sur Kawini, cette altercation mortelle comme on le voit actuellement sur ces images. Mais il y a eu ça qui est dramatique, bien évidemment. S'en est suivi une émeute, des scènes de pillage. On a vu des magasins pillés, du riz, des télévisions, des ordinateurs, les magasins pillés. Ça fait peur. Ça fait très peur, mais avant de commenter quoi que ce soit, j'en profite ici aussi pour adresser mes sincères condoléances, encore une fois, à la famille. Ce n'est jamais évident, Monsieur Patrick, de perdre un enfant. Je retiens de quelqu'un qui a dit « on n'est pas préparé pour enterrer son enfant ». On se dit plutôt c'est l'inverse. Je souhaite que mon enfant m'enterre. Aujourd'hui, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, j'ai suivi différents commentaires de personnes même qui sont passées chez vous ici en disant les élus étaient absents.
Moi, j'ai passé la nuit avec ma population. J'étais au cœur du village, du début jusqu'à minuit quand le GIGN a quitté le village. Alors, c'est vrai, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Parce que, comme je dis, dans ces circonstances, nous devons respecter le deuil de la famille. Déjà, ce n'est pas facile. Et en plus de ça, on va se servir de la mort d'un jeune homme, de leur enfant, parce que ce jeune homme laisse derrière lui un enfant, une femme. Je rappelle qu'il venait il y a 2 mois de célébrer son mariage et qu'on se serve de sa mort pour aller vandaliser, piller des magasins. On donne encore un coup très dur à l'économie alors qu'on venait d'assister à des coupures d'électricité, des coupures d'eau. L'économie, tous les 3 ans ici, il y a toujours quelque chose qui fait que les entrepreneurs n'arrivent pas à s'en sortir. Et moi, je condamne. Je condamne ces faits parce que je ne reconnais pas en toutes ces actions Kawini. Ça fait quelque temps, on avait observé une accalmie. On l'a dit sur ce plateau. Voilà. Mais à chaque fois, j'avais l'occasion de passer dans les différents plateaux, je disais, c'est fragile. Et nous, élus, en aucun cas, nous ne devions nous lancer des fleurs. Parce que je le disais là aussi, c'est tout un travail du monde associatif qui, des fois, n'ont pas suffisamment les moyens pour continuer à maintenir. Voilà. Mais c'est aussi une volonté de la population de Kawini de se dire non, il y en a assez à chaque fois d'être pointé du doigt. Et là, patatras, dimanche, tout est tombé à l'eau. On est encore une fois la risée sur les réseaux sociaux de personnes des fois aussi mal intentionnées. Parce qu'on oublie que derrière, il y a un décès. Nous devons tous respecter, encore une fois, le deuil de la famille. Il y a une enquête qui est ouverte, qui va déterminer les responsabilités des uns et des autres. Et nous devons laisser la justice pouvoir faire son travail dans les meilleures conditions. Vous le disiez à l'instant, Ali Combo-Debré, avec beaucoup de justesse du reste. Certains attisent la situation, et notamment sur les réseaux sociaux. On ne va pas citer aujourd'hui les noms des personnes qui ont dit des choses, mais ça a de l'impact, et notamment des anciens responsables d'associations de Kawini qui n'hésitent pas à insulter la police et à inciter la jeunesse à faire ce qui s'est passé. On ne peut pas faire quelque chose pour empêcher ces gens de faire du mal comme ça? Si vous l'avez remarqué, si vous avez bien suivi l'actualité, monsieur, oui, c'est que moi, au lendemain, très tôt, en lien, après avoir échangé avec le président Sobahdi, nous avons sorti ce communiqué justement pour appeler au calme, à l'apaisement, parce que c'est de notre devoir en tant qu'élu de le faire. Moi, je dis tout le temps, il n'est jamais bon d'agir avec à chaud. C'est vrai, c'était notre petit frère, on l'a côtoyé, on le voyait dans le village, mais là aussi, en tant que responsable associatif, nous devons prendre de la hauteur, parce que comme je le dis et je le redis, c'est fragile à Kawini, ça peut très vite partir très loin, et là, à ce moment-là, personne ne maîtrisera rien sur rien. Donc, j'en profite encore ce matin pour appeler au calme, à l'apaisement, et faire en sorte que nous gagnions en maturité. Il y a plusieurs façons d'exprimer peut-être ce qu'on peut peut-être appeler désarroi. Il y a des marches blanches qui peuvent se faire. On peut s'organiser de la sorte, mais de grâce, n'attisons pas et ne compliquons pas les choses, ne compliquons pas le travail de la justice. Vous parliez de marche blanche, il va y en avoir une aussi à Kawini? Pour l'instant, je n'ai pas d'informations dans ce sens. Je sais que les collectifs, par contre, ont appelé à manifester demain pour soutenir les forces de l'ordre de manière générale, je pense. Mais à Kawini, pour l'instant, je n'ai pas entendu une telle démarche. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes resté auprès de votre population à Kawini très tard dans la nuit.
comment ça se passait? Comment réagissaient les gens? Est-ce qu'ils avaient la bonne information? Parce qu'on a tout entendu, tout et n'importe quoi. Très vite, c'est vrai qu'Amar, c'est parti sur les réseaux sociaux, c'est parti dans tous les sens. Il a fallu que hier, le procureur fasse une conférence de presse et explique les faits, la manière dont ça s'est passé. Comment, pour vous, ça se passait sur le terrain? Comment réagissaient les gens? Alors, comme je l'ai dit, il faut éviter toujours de réagir à chaud. Oui. C'est vrai que dans la journée de dimanche, beaucoup d'informations a circulé. Et je pense que ça a contribué justement à mettre la cacophonie autour de cet événement, enfin de ce drame, pardon. Et la population était mitigée parce que, comme je vous ai dit, personne n'a accepté ce qui s'est passé, notamment le vandalisme. Mais en même temps, il y a un jeune homme qui vient de perdre la vie. Et donc, les gens étaient dans ce sentiment un petit peu partagé. Mais justement, avec la population, notre rôle, en tout cas moi, ce que j'ai essayé de faire, de dire, écoutez, personne ne sait à l'heure actuelle réellement ce qui s'est passé. Ouais. Donc, laissons les choses se faire. Laissons faire la justice. Laissons faire la justice. On est dans un pays de droit et c'est ce qui va se passer puisque l'enquête ne fait que commencer pour justement déterminer les responsabilités des uns et des autres. Et là, la situation à autres. Kaouini, elle est calmée. Ça y est, c'est reposé ou c'est encore très tendu? C'est très tendu parce qu'on ne peut que le mesurer à travers ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, il est de notre responsabilité des uns et des autres de participer justement, de contribuer à l'apaisement. Et vous êtes là pour ça ce matin également. Kamar Boura, une question à vous poser. Alors, Debré, vous avez joué votre rôle, vous l'avez si bien dit, mais vous n'êtes pas le seul, bien évidemment, élu du côté de Kaouini. Mais moi, j'ai envie de revenir un peu sur les magasins et surtout ces patrons, c'est des personnes qui risquaient même de perdre pendant, de façon temporaire, leur emploi parce que le magasin était saccagé. Est-ce que vous êtes allé au plus près de ces chefs d'entreprise, de ces magasins pillés? Parce que au départ, quand c'est arrivé, tout le monde le disait, notamment dans les réseaux sociaux, que certains chefs d'entreprise pensaient peut-être d'ici 2 ans, 3 ans quitter la zone Kaouini parce qu'à chaque fois c'est pareil, ça ne change pas. Est-ce que vous êtes allé au plus près de ces chefs d'entreprise pour leur dire, voilà, on sait ce qui s'est passé, mais vous êtes toujours les bienvenus à Kaouini? Alors, de manière honnête, je ne veux pas vous mentir parce que je suis sur votre plateau. Hier, j'ai encore eu, à travers la signature de cette convention, on a profité, on a fait 20 minutes avec le président et le directeur de cabinet pour échanger sur la démarche à suivre. Et bien entendu, il y a des choses, bon, je ne vais pas les dire ici, bien sûr. Mais il convient, bien entendu, je connais personnellement les responsables, les chefs d'entreprise de ces magasins. Et il est de notre devoir de leur apporter aussi notre soutien. Alors, il y a des discussions qui vont s'ouvrir avec eux et on va voir de quelle manière on peut les accompagner ou qu'est-ce que le département peut faire. Parce que, comme j'ai dit, ça fait depuis 2011, à chaque fois il y a des pics. Quand on se dit que ça y est, c'est bon, le monde économique est en train de reprendre. Donc il y a toujours un événement qui fait que... Voilà. C'est vrai. Mais on va y arriver. Hein, on a le droit d'y croire. J'espère. On a le droit d'y croire. En tout cas, les élus ont un rôle à jouer également. Chacun a son rôle à jouer. Les associations, les médias, les réseaux sociaux. Attention, c'est souvent de l'huile sur le feu, hein, les réseaux sociaux. Peut-être qu'il faudrait arriver à maîtriser tout ça. Encore que, on est dans un pays de liberté, de droit et de liberté d'expression. C'est très compliqué. Je vous l'accorde. En tout cas, merci beaucoup, Ali Combo-Debré, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.